Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Ronas Dev. Et nous voilà encore pour continuer notre formation consacrée à l'apprentissage du langage HTML. Dans la précédente vidéo, on avait vu un peu la structure générale d'une page HTML. Maintenant ici, on va entamer le côté, le corps de nos pages HTML. Maintenant, ce que je vous conseille de faire simplement, et l'éditeur de texte que nous avons installé dans la précédente vidéo, ouvrez le logiciel. Le mien se trouve ici dans la barre des tâches. Vous cliquez là-dessus, vous faites double-clic sur ça et j'ai un nouveau fichier qui s'ouvre. Maintenant, on va commencer. Rappelez-vous, si vous vous rappelez très bien de la structure d'un langage HTML, alors faites comme moi et puis on va écrire d'abord, on va se consacrer d'abord à écrire la structure générale de la base. Maintenant, on écrit, on commence toujours par notre chevron et puis notre fameux doctype. On écrit ça, doctype, on met HTML et puis on ferme ça. On ferme ça. Maintenant, ici, je vais essayer d'indenter un peu le code pour que ça soit un peu agréable. Et pour indenter le code, vous allez voir, lorsque j'étais ici et puis j'ai mis entrée directement, c'est venu ici. Maintenant, on va essayer un peu d'indenter ça. Pour indenter ça, vous appuyez sur la touche Tab, la touche de tabulation de votre clavier. Cette touche se trouve généralement à gauche, en haut à gauche de votre clavier. Si vous appuyez sur ça, en même temps, ça se place ici. Ça se place ici et vous tapez maintenant notre famille balise HTML. On met ça et puis on vient ici. Maintenant, il faut fermer ça. HTML, on ferme. Maintenant, on vient ici. Après ça, maintenant, il faut encore indenter le code et rappelez-vous de notre famille head qui définit l'entête du document. Maintenant, le head, on va écrire le head qui définit l'entête du document. On vient ici pour fermer ça. Et puis, on met slash head. On ferme. Maintenant, après le head, nous avons le corps qui est le body. Body, on met ça. Et puis, on va fermer aussi. On ferme. Tac, je mets le slash. Je vais essayer de réduire l'espace qui se trouve ici. Maintenant, voilà. Maintenant, on revient dans la balise head. Il faut définir maintenant les propriétés de notre en-tête. Première propriété, c'est-à-dire on va définir l'encodage du document. Maintenant, pour définir l'encodage du document, on utilise la balise orpheline qui est le méta. Et l'attribut, rappelez-vous de cet attribut, si vous vous rappelez très bien, c'est l'attribut char7. Char7. Et on met égal double quote. Après le double quote, ici on va utiliser UTF-8. Comme ça, on écrit ça de cette façon et on ferme. Après ça maintenant, vous pouvez ajouter ceci aussi, l'auteur du document, c'est-à-dire de la page web, vous pouvez écrire et on utilise toujours le méta. Et vous pouvez, c'est pas forcé, mais je vais juste vous montrer. Vous mettez name égal et vous mettez double quote. Name ici, on veut définir l'auteur, donc on met author. On met author de cette façon en anglais. Et puis author, l'auteur c'est qui? Pour donner le nom de l'auteur, on met content, qui veut dire contenu en français. On met égal, on met double quote. Content ici, moi je vais mettre Ronas Dev. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez votre nom là. Pour dire que vous êtes l'auteur du document. Et après ça, maintenant, on va définir quoi? Si on va définir le titre de notre document, le titre de notre document qui se trouve, le fameux titre que je vous avais montré dans la précédente vidéo, qui se trouve dans le truc en haut du navigateur. Maintenant, on met ici title en anglais. Tout s'écrit en anglais. On met title, on ferme et puis c'est une balise paire. Donc, toujours comme ça, slash title. Et puis, on ferme. Maintenant, le titre ici, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre
document HTML. Vous mettez ça. Maintenant, ici, regardez très bien. Excusez-moi ici. Ici, regardez très bien. Tout est en noir. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et maintenant, regardez ce que vous voyez très bien que c'est en noir. Tout ce qu'on a écrit en noir. Maintenant, on va essayer d'enregistrer ça. Pour enregistrer ça, mettez CTRL S. Et maintenant, cette boîte s'ouvre. Et puis, vous choisissez le document et le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier HTML. Moi, je vais prendre le bureau. Je vais choisir un dossier du bureau. J'entre ici. Et puis, ici, maintenant, nom du fichier. Ici. Maintenant, vous donnez le nom du fichier. Et moi, je vais écrire index. Et puis, vous donnez l'extension qui est pour dire que le document est écrit en HTML. Et vous appuyez maintenant sur enregistrer. Directement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout est coloré maintenant. C'est-à-dire les balises sont avec des couleurs. Et puis, nous avons ici qui sont en rouge, tout ça là. Maintenant, notre éditeur de texte maintenant là, a reconnu que nous sommes en train de coder en HTML. Donc, il choisit de colorer tout ce qu'on a écrit dedans. Vous voyez? Maintenant, quand on va commencer par aller maintenant, il va commencer par nous proposer certaines propriétés d'HTML que l'éditeur même reconnaît. Maintenant, on a fini avec l'entête. Si nous venons ici, là où on exécute ça, je vous avais dit qu'on peut exécuter en cliquant sur exécution. Et puis, on vient ici, vous cliquez, si c'est Chrome, vous utilisez, vous cliquez sur Chrome. Si c'est Internet Explorer, vous cliquez sur ça. Si c'est Firefox, vous cliquez. Si c'est Safari, ainsi de suite. Mais je vais vous montrer encore une autre astuce. L'astuce, ça consiste à faire quoi? Vous venez, vous rentrez dans le document dans lequel vous avez enregistré votre fichier. Moi, je l'ai rentré sur bureau sur HTML. Et puis, vous voyez, votre document, ce fichier se trouve ici, index.html. On clique sur ça. Il faut double-cliquer sur ça, vous allez voir. Ça va s'ouvrir directement. Et ici, on a ici, ça s'ouvre ici, directement. Il y a quelque chose qui se passe ici. Oui. On a title, oui, j'ai mal écrit ici. Title, et puis on revient ici, sur ça. On actualise, et en même temps, vous avez vu, le titre s'est affiché, document HTML. J'espère que vous voyez très bien. Ça fait document HTML. On quitte là, on revient ici. Ça veut dire que ça travaille, ça fonctionne bien. Maintenant, on rentre dans le body maintenant. J'avais dit dans la précédente vidéo que le body, ça permet de définir tout ce que vous voulez mettre sur votre page HTML, votre page web. Tout va se trouver dans le body. Que ce soit vos textes, vos paragraphes, vos titres, vos images, vos vidéos, tout ce que vous voulez mettre sur votre page là. Tout va se trouver entre la balise body qui est ici. Maintenant, généralement sur les pages, qu'est-ce qu'on voit? On voit souvent quoi? Les pages sont constituées des paragraphes et des titres, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va démarrer avec le paragraphe. Et j'appuie encore une fois sur la tour de tabulation ici, et puis pour faire l'indentation. Maintenant, pour définir, pour dire que ceci est un paragraphe, en HTML, on utilise la balise P. Et c'est une balise paire. Donc, on définit la fin de notre paragraphe de cette façon. Vous voyez, on met le début et la fin du paragraphe. Maintenant, on met ce que nous voulons ici. Ici, on peut mettre le langage HTML est un langage de base pour la création d'un site web. On met ça. On met le langage HTML est un langage de base. C'est ça, hein? C'est un langage de base pour la création d'un site web. Maintenant, on va exécuter ça. Pour exécuter ça, vous venez dans votre navigation, vous actualisez ça. Pour actualiser ça, vous appuyez sur la touche de fonction F5. On appuie ça directement. Voilà, le langage HTML est un langage de base pour la création d'un site web. Vous voyez notre paragraphe ici. Mais ici, comme c'est juste une phrase, ça n'a pas l'air d'un paragraphe. On va ajouter un peu du texte. On met ici point.
Maintenant, on va comme ça. Et pour dire, on veut aller à la ligne. Et rappelez-vous, pour dire aller à la ligne, on utilise ce fameux balise, cette fameuse balise qu'on avait vue dans la précédente vidéo. On utilise BR comme ça. Ça veut dire va à la ligne. Et ici, on vient ici, on écrit ça là. Il dit, je suis débutant en création de site web. Alors, j'apprends d'abord le HTML. On met point. Maintenant, allons ici, regardons ça, actualisons ça. Directement, vous voyez, ça va à la ligne directement. Parce que il y a le BR qui est ici. Regardez ici. Si on n'avait pas mis la balise BR qui est ici, on va enlever ça. On fait comme ça. Regardez ce que ça va donner. Vous voyez, ça écrit tout sur la même ligne, sur une même ligne. Ça écrit tout sur une même ligne. Maintenant, comme on laisse ça ici, vous voyez, donc directement quand on va enlever ceci, ça ira à la ligne comme ça. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça on écrit les paragraphes. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça. Maintenant, après, on ne peut pas commencer sur, vous pouvez pas sur une page maintenant, commencer par écrire un paragraphe bien, un test sans pouvoir donner le titre du test. Vous voyez, non? Maintenant, pour donner le titre en HTML, quelles sont les balises qu'on utilise? Bien, quelles balises on utilise? Je vais vous montrer. Quelles balises on utilise? Je vais vous montrer. Pour donner le titre en HTML, on utilise la balise, cette balise H1, comme ça, on ferme. Et c'est une balise paire, bien sûr. On met slash H1, comme ça. Et vous donnez le titre que vous voulez. Le titre, vous donnez le titre de votre document. Maintenant, vous donnez le titre comme ça. Le titre ici, je vais dire langage HTML. J'enregistre et je viens ici pour exécuter ça. Je viens ici, Chrome. Vous voyez, directement, par magie, ça écrit langage HTML. Et très bien, le navigateur sait que c'est un titre. C'est pour ça il a mis ça en gras, noir, c'est-à-dire le caractère un peu, ça sort très bien. Ça a mis ça en gras pour faire la différence entre le paragraphe et le titre. Vous voyez. Maintenant, le problème c'est que ce titre maintenant, c'est figé, la taille est figée. Vous voyez, non, la taille est figée. Ça a choisi, le navigateur même a choisi une taille par défaut pour ça. Maintenant, nous avons besoin des titres. On a des titres, des sous-titres, ainsi de suite. Par exemple, si on veut écrire un discours, vous voyez, ça a toujours des titres, des sous-titres, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, comment on arrive à classer les titres? Par ordre de croissance, par taille, le titre, le sous-titre, ainsi de suite. Toutes ces choses-là n'ont pas les mêmes tailles. Eh bien, c'est possible à faire en langage avec le langage HTML. C'est très simple. Pour faire ça, pour définir un autre titre qui est, c'est-à-dire dont la taille est plus petite que celle de celui-ci, on peut mettre ici, on utilise toujours le H. On met balise, on met H. Et puis ici, c'était 1. Ici, on met 2. Vous voyez, non? On met 2. On ferme. Je mets mon premier sous-titre. Et maintenant, je ferme ça. H2. Bien sûr, je mets le slash ici d'abord. Je mets le slash ici. Et on vient regarder. Quand on actualise ça, vous voyez, langage HTML, mon sous-titre. Et vous voyez que le titre qui est en haut, langage HTML, là, sa taille est plus grande que celle de ceci. Vous voyez, non? La taille de ceci a diminué un peu. Maintenant, regardez ici. Si on veut, on peut encore définir un autre sous-titre ici. On peut encore mettre ça. On met ceci. On met H. Et plus que on veut un titre dont la taille sera plus inférieure que la taille de ceci, on va mettre H3.
Vous voyez, on ferme ça. On met encore mon deuxième sous-titre. Et on ferme ça. Comme ça, on met H3. On va voir ce que ça va donner. On ferme ça de cette manière. On ferme ça. On vient ici, on va actualiser. On vient ici, on appuie sur F5, on actualise. Vous voyez que ceci est encore moins. Donc, c'est comme ça. En HTML, il y a, ici, ça veut dire que il y a 6 différents types de titres. 6 différents types de titres. C'est-à-dire quoi? De H1 jusqu'à H6. Regardez. On va copier-coller tout ceci. Pour faire copier-coller, vous sélectionnez, vous faites CTRL-C et puis vous allez à la ligne, vous faites pour coller, CTRL-V. On va coller, CTRL-V, on colle. CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Ici, c'est 3. On va mettre ici 4. Vous voyez, on met ici aussi 4. On met ici 5. Et 5. Ici 5. 5. Ici 6. Ici 6. Donc, ça, 6 différents titres. Nous avons la possibilité d'écrire 6 différents titres en HTML. 6 différents titres. Vous voyez, non? Revenons dans notre navigateur, actualisons ça. Regardez, vous voyez? Donc, au fur et à mesure que les chiffres des H augmentent, la taille du titre diminue. Au fur et à mesure que le chiffre des tailles des H augmente, la taille du titre diminue. Nous avons pour H1, c'est ici. La taille est comme ça. H2, H3, H4, H5, H6. Donc, vous pouvez définir autant de sous-titres que vous voulez. Jusqu'à 6. Vous pouvez définir ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le navigateur, quand il vient ici, il voit H1, il voit que ça veut dire quoi? Ça permet de lui dire que ce titre est très très important. Ce titre est très important. Et quand il vient ici, il voit ce titre est important. Si on peut interpréter de cette façon. Et quand il vient ici, H3, il voit que on dit ce titre maintenant est moins important. Ce titre est encore moins important. Ce titre est moins important. Et ce titre n'est même pas important. C'est-à-dire, ça classe les trucs en fonction de l'importance de chaque titre. Et quand il voit que ceci est plus important, qu'il a agrandi la taille, c'est lui qui joue son rôle. Il choisit de faire ça comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça on définit les titres et les sous-titres en HTML. Donc, par conséquent, vous pouvez choisir ici, par exemple, ici, je suis en haut de quelque chose, je mets le titre ici, langage HTML. Et j'écris, en bas quelque part, je vais dire, bon, et le code du 22 janvier 2021. Maintenant, le code du 22 janvier 2021, il y a déjà un titre pour la page entière. Donc, le titre qui sera ici, qui est le code du 22 janvier, n'aura pas la même taille que le titre qui est ici. Donc, sa taille va diminuer. Par conséquent, comme on a déjà utilisé H1 là-bas, ici, on peut utiliser H2, H3, H4. Le problème, c'est que ne mélangez jamais les trucs. On utilise ça par ordre décroissante de l'importance. Ça veut dire quoi? Si déjà ici, en haut de votre document, de votre page, vous avez déjà mis H1 ici. Maintenant, en bas, si vous voulez définir un autre et titre, ça ne peut plus être, vous ne pouvez pas utiliser, vous pouvez utiliser H2, H3, H4. Ça veut dire quoi? Si je viens ici, je mets en haut de ma page, je mets H3 par exemple. Et ici, H3 par exemple. Je ne peux plus venir sur la même page. Or ici, c'est le titre principal de la page. Je ne peux plus venir maintenant sur la même page, maintenant utiliser H2. Impossible. Si j'ai déjà H3, ça veut dire que les titres qui sont en bas là seront H4, H5, H6. Donc, je ne peux plus revenir à H2 ou bien à H1. Ça veut dire quoi? Si je choisis d'utiliser H3 comme titre principal, c'est fini. Ça veut dire que je ne peux plus utiliser H1 ou bien H2 en bas comme sous-titre. Vous voyez, donc on n'utilise pas ça de façon comme on veut, un peu comment. On utilise suivant une logique, en suivant une logique. Vous voyez, non? C'est ce que je peux vous dire concernant les titres. Donc on a vu ici, quand on fait récapitulation, on a vu ici comment on écrit un paragraphe. On va à la ligne dans une paragraphe, parce que quand on peut écrire, on veut écrire
une phrase maintenant, on va choisir d'aller à la ligne. Donc c'est comme ça on utilise ça là, la balise BR. Et comment on écrit les titres? C'est-à-dire les titres varient de H1 à H6 en fonction de l'importance de chacun. Donc c'est comme ça on définit les titres. Maintenant, on a vu maintenant comment il faut définir les paragraphes, les titres. Maintenant, il y a les mises en valeur. Vous voyez comment mettre en valeur une phrase, un mot, ainsi de suite, ainsi de suite. La mise en valeur, ça en HTML c'est possible. Ça se fait sous différentes formes. Vous voyez. Maintenant, prenons par exemple, on a vu le langage HTML. Maintenant, le HTML, si quelqu'un vient sur notre page maintenant, ou bien il vient dans son moteur de recherche Google, ainsi de suite, à la Google et Chrome, il veut utiliser Google Chrome et Safari, et il utilise le moteur de recherche Bing ou bien Google, ainsi de suite. Il est en train de faire des recherches sur le langage HTML. Maintenant, il peut tomber, nous on veut que quand il fait ses recherches, il tombe sur nous, par exemple. Vous voyez, qu'il tombe sur nous. Maintenant, pour qu'il tombe sur nous, il faut que le moteur de recherche, quand il est en train de faire ses recherches, il faut qu'il reconnaisse que sur notre page, il y a le mot HTML. Et pour lui dire que ceci maintenant là, c'est une test de valeur, c'est un mot de valeur, c'est un mot important, tout ça là. On utilise certaines astuces très simples pour signaler ça. Je peux choisir et dire le langage HTML est un langage de base pour la création. Je peux dire que bon, ceci maintenant, le HTML ici est un mot de valeur. Pour dire ça simplement, je peux utiliser la balise EM. J'utilise EM. J'entoure le mot de la balise EM. Vous voyez, c'est une balise paire. Je fais comme ça. Il dit, ce texte a un peu de valeur. Ça veut dire que ça a plus de valeur que les autres phrases, les autres mots dans le paragraphe. Ça veut dire que le HTML qui a de valeur que le langage, ceci, tout ce qui reste. Si je fais ça automatiquement, le navigateur lui reconnaît ça et il prend ce mot HTML là et il lui donne de valeur. Vous voyez? Donc actualisons la page pour voir. Mettons F5. Si vous ne voulez pas mettre F5, vous venez ici et vous cliquez sur ça. Ça va actualiser ça. Et vous voyez, directement, le HTML qui est ici, ça a changé. Ça a changé de truc là. La présentation a changé en même temps. Je vais zoomer ça un peu pour vous montrer. Vous voyez, ça a changé en même temps. Les textes ont penché un peu. C'est-à-dire, ils sont un peu obliques ou bien, bon, italiques. C'est le navigateur même qui choisit de mettre le truc en fonction de ce qui est ici. Vous voyez le HTML qui est ici. Vous voyez comment ça se présente. Et regardez ici. C'est un peu comme italique. Mais on ne peut pas dire que c'est italique. C'est le navigateur même qui choisit de mettre ça comme ça. Maintenant, regardez encore. Si nous voulons que, bon, il y a encore une autre façon de faire ça. Ceci là, on a dit que ça a un peu de valeur. Mais si on veut lui dire que non, hein, ce mot-là a plus de valeur. Son valeur, c'est vraiment, vraiment très important. Il faut lui donner plus de valeur sur la page. Langage de base, maintenant, on peut lui dire, bon, prends le langage de base et donne-lui plus de valeur. Pour mettre ça, on met strong, qui veut dire en français fort. Strong. Et on entoure le langage de base de la balise strong. Strong, comme ça. Strong. Et je mets le slash ici. Strong, ça veut dire que fort. C'est un mot fort. C'est un mot qui a plus de valeur. Et automatiquement, quand vous venez ici, on a mis le langage de base. Actualisons ça. Venons ici. Actualisons. Vous voyez, le langage de base, ça a changé de présentation. C'est-à-dire, ça a mis ça en gras. Si on met strong, ça ne veut pas dire de mettre le texte en gras. Non. Ou bien quand on met EM, ça ne veut pas dire que mettre le texte en italique. Non. Mais c'est le navigateur même qui choisit de faire ça. Rien ne l'empêche de mettre ça sous autre forme. Il peut choisir de mettre ça comme il veut. Mais il a choisi de mettre ça en gras. Ça veut dire que le texte a plus de valeur. Vous comprenez? Maintenant, en même temps, il y a encore quelque chose, autre chose. Si je veux dire, je veux que tu marques ce mot pour moi. Vous voyez, j'apprends d'abord. Je peux dire j'apprends d'abord qu'est-ce que je dis. Je veux que c'est un mot à marquer. Marque-moi le mot. Pour dire ça simplement, je fais
j'utilise encore une autre balise. Bien sûr, vous savez, les balises là vont vous fatiguer en ASMR ici. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que tout ce que vous allez faire, c'est des balises que vous allez utiliser. Donc, je veux que tu marques ça pour moi. On utilise cette fameuse balise qui veut dire marque en anglais. On écrit ça en anglais comme ça, marque. J'apprends d'abord et je viens ici, je ferme ça. Parce qu'on doit entourer le mot ou bien le groupe de mots avec cette balise là qui est marque. Vous voyez? Donc quand vous mettez marque comme ça, en même temps l'utilisateur il comprend qu'il doit mettre le texte en valeur ou bien la phrase en valeur, le texte, peu importe. Donc si vous venez ici et vous actualisez ça comme ça, regardez d'abord, j'apprends d'abord, ce n'est pas encore de tout cas. Actualisons maintenant la page. Bah, vous voyez, ça a souligné ça en jaune. Marque ne veut pas dire souligner le texte en jaune, non. Mais ça permet au de dire, mets-moi ce mot, bien ce groupe de mots, donne-lui de valeur. Ou bien marque-le pour moi. Vous voyez, non? Marque-moi ce groupe de mots, bien ce mot pour moi. On peut marquer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, en l'intérieur d'un paragraphe, entre des mots, vous choisissez le mot qui vous. Si vous voulez mettre ça, vous voulez lui donner de valeur, vous utilisez EM. Vous encadrez le mot de EM, de la balise EM. Si vous voulez lui donner plus de valeur, ça veut dire que vous utilisez, vous mettez le mot entre la balise strong qui veut dire fort. Si vous voulez marquer le mot, vous mettez ça, vous le mettez entre la balise qui veut dire marque. J'espère que vous avez compris. Maintenant, quand on va quitter là, et tout à l'heure j'ai dit que quand on utilise le EM ne veut pas dire qu'on veut mettre ça en italique. Vous voyez non? Ou bien quand on utilise strong, il ne faut pas dire mettre ça en gras. Pour dire mettre ça en italique, et le navigateur va comprendre que vous voulez mettre le texte en italique même là. Il y a d'autres façons pour faire ça. Pour dire mets-moi ça en italique, on va choisir ça là, débutant. On va essayer de mettre débutant en italique. Pour mettre ça, on utilise la balise, vous entourez de la balise I, qui veut dire italique en anglais. Donc vous mettez comme ça, vous mettez débutant entre la balise I qui est italique. On met slash, excusez-moi, on met ça là. Vous mettez slash I, vous fermez. Ça veut dire que italique. Ça va mettre ça en italique. Vous allez voir. Quand on va actualiser ça maintenant, on va mettre quel mot? Débutant. Donc, débutant, c'est ici. Actualisons ça. Vous avez vu. Ça là, c'est plus pensé que ceci. Ça là, c'est vraiment oblique. C'est vraiment italique. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On utilise I pour faire ça. Ici, j'avais dit tout à l'heure que strong ne veut pas dire qu'il est en gras. Si vous voulez vraiment dire au navigateur que mettez-moi le texte en gras, il y a autre chose, il y a autre balise que vous utilisez. Par exemple, on veut mettre site web qui est ici en gras. Donc, on va entourer ce groupe de mots site web avec la balise B. Vous mettez B. Fermez, on ferme ici. On revient ici. On met ça, slash. On met ceci. B. Ça veut dire que mettez-moi site web en gras. Et si vous venez ici, vous allez voir. Site web est comme ça. Actualisons ça. Fort. Vous voyez, c'est en gras comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait les trucs. Checker. C'est comme ça qu'on fait les trucs. Maintenant, vous voyez. Donc, on fait un résumé très rapidement. Ici, pour écrire des paragraphes, ou bien on va commencer en haut ici. Pour écrire des titres, on utilise les fameuses balises H. On a le H1, H2, H3, H4, H5, H6. Vous voyez? Maintenant, ces différentes balises là, au fur et à mesure que l'indice de H augmente, le titre diminue de taille. Si c'est H1, ça veut dire que donne-lui plus de valeur, plus d'importance. Le titre est très important. Si c'est H2, ça veut dire que c'est moins important. C'est important, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour écrire des trucs, pour écrire un paragraphe, on écrit le paragraphe entre la balise P. Et on met ça là ici. P. Maintenant, et puis après ça, pour dire donne-lui de valeur. Donne ce mot, donne de valeur à ce mot, on utilise EM. Et pour dire que donne plus de valeur à ce mot, on utilise strong. Strong. Et pour dire mettre ça en italique, on met le mot entre la balise I. Et pour dire mets-le en gras, on utilise la balise B. Et pour dire marque-moi ce texte là, on utilise le fameux balise qui est marque. Vous comprenez? Donc c'est comme ça les trucs fonctionnent. C'est comme ça ça fonctionne un peu. Maintenant, on va essayer de voir
autre chose très rapidement avant de terminer la vidéo. Je pense que la vidéo, je suis en train de voir, ça fait déjà 30 minutes. Je pense que on peut s'arrêter là, si ça ne vous gêne pas trop, parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je préfère faire des vidéos de courte durée et là, les gens vont comprendre au fur et à mesure que nous évoluons. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et faites ça, amusez-vous avec ça. Amusez-vous, essayez de regarder, essayez de faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Essayez de faire ça et si ça donne quelque chose, vous allez comprendre. Ces balises, vous n'avez pas besoin de bûcher ou bien faire tout ça. Au fur et à mesure que vous serez en train d'utiliser ça, vous allez comprendre. C'est-à-dire ça va devenir, vos mains vont s'habituer plus à ça. Et ça ne va pas avoir trop de difficultés sur vous. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, si vous avez, en tout cas, mettez ça en commentaire. Et n'oubliez pas, je vous en prie, abonnez à la chaîne. Ça contribue à l'évolution de la chaîne. Si vous abonnez très bien, la chaîne plutôt va évoluer. Donc, on sera ensemble, on va travailler ensemble. Je vous ai dit que le chemin est encore long, on va faire beaucoup de choses ensemble. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes. Pour abonner aux chaînes, c'est très simple. Hein? Vous allez voir le bouton qui est en jaune qui est là, s'abonner. Vous cliquez là-dessus. Et maintenant, vous cliquez sur la cloche qui est là pour avoir des notifications. Et vous aimez la vidéo, si vous aimez la vidéo, vous cliquez sur le fameux bouton de j'aime. Vous cliquez sur j'aime et c'est fini. Ça contribue à l'évolution de la chaîne. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait ça. Et ensemble, on est ensemble. Prochainement, on va commencer avec les listes. On va voir les différents types de listes, comment on écrit les listes, ainsi de suite. Et j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup et puis à bientôt.